Les profs de chant formatent les artistes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui était très importante pour moi, que je vois de plus en plus, et de retour soit d'artistes qui me partagent avec moi leur expérience quand ils vont suivre des formations de coaching individuel ou en groupe. On a en fait, alors pas tous, mais certains professeurs de chant ont quand même tendance, encore aujourd'hui, à vouloir formater vocalement un artiste. Or, ce n'est pas tout à fait le but d'un professeur de chant ou d'un coach vocal. Un professeur de chant ou un coach vocal est là pour aider, pour faire, essayer de faire avancer l'artiste avec ses idées à lui, ses choix à lui, et non pas au professeur. C'est pareil, j'ai des élèves qui, par exemple, vont faire des castings, que ce soit pour des grosses émissions de télé ou même des petits castings de village, et souvent, dans le jury, certains professeurs de chant leur disent « Oui, mais tu chantes trop comme ça ou comme ça. Par exemple, tu chantes trop nasal, trop avec du twang, par exemple, du twang nasal qu'on avait déjà vu dans une vidéo. » Ce n'est pas le but d'un professeur ou d'un jury, un professeur de chant d'un jury, quoi. C'est pas ça. On n'a pas à casser comme ça les gens parce que tu chantes trop nasal, parce que tu chantes trop du nez. Si vous prenez l'exemple de Claude François, c'est quelqu'un qui chantait énormément avec le nez, qui a fait une carrière incroyable. Donc, et voilà, donc on ne peut pas dire que ah mince, tu vas chanter du nez, tu vas chanter avec trop de twang nasal et ben, finalement, tu feras rien de ta carrière. C'est absolument faux. Mais il n'y a pas Claude François. Vous prenez Jennifer, par exemple, la chanteuse de la Star Academy, elle est aussi très twang nasal. Hein. Donc, et il y en a beaucoup. Les Américains, par exemple, il y a beaucoup d'Américains qui chantent avec du twang nasal. Mais il n'y a pas que ça. Ou alors, on va dire, oui, tu chantes avec une voix trop fluette. C'est-à-dire, tu vas chanter comme ça. Mais il y a des artistes qui chantent comme ça, très connus. Donc, il faut maintenant qu'on essaye en 2024 de passer à autre chose. C'est-à-dire que les coachs sont vraiment là pour accompagner l'artiste. Et c'est l'artiste qui est le créateur de sa voix, qui va nous poser des questions, nous demander, par exemple, Alex, moi j'aimerais que cette note, j'arrive pas à la voir, j'arrive pas à l'atteindre, donc on va l'aider à atteindre cette note. J'aimerais cette couleur de son, donc on va l'aider à avoir cette couleur de son. Mais c'est pas nous à leur dire en fait aux artistes, ben non, tu dois chanter comme ça parce qu'il faut que ça soit très commercial, il faut que ça soit très standardisé. Il ne faut pas que la voix elle soit riche, riche, non, il faut qu'elle soit assez neutre, un peu passe-partout, comme on peut entendre beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est vraiment triste, mais donc si vous êtes artiste ou même pas, si vous voulez chanter, vous voulez apprendre à chanter, vous avez une identité et celle-ci, gardez-la à tout prix. Vous avez une vision des choses, de votre voix, comment elle doit sonner. Le professeur de chant est là pour accompagner l'artiste et non pour formater l'artiste. C'est pas la même chose. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de ça parce que de plus en plus dans les castings, je vois un petit peu ça. Non, si vous êtes professeur de chant, vous êtes coach vocal, vous allez juger déjà la justesse. La première chose, si vous avez un jeune artiste qui vient devant vous, c'est déjà est-ce qu'il chante juste? La base du chanteur, c'est ça. Alors il peut faire quelques petites erreurs, ça arrive même à des grands artistes, croyez-moi, et des fausses notes assez sévères. Mais on reste humain. Cependant, voilà, il faut quand même chanter globalement assez juste. Donc, on regarde un peu sa gestuelle, peut-être son charisme, quelque chose qui dégage. Mais de dire parce qu'il a la voix comme ça ou comme ça, non, ça c'est vraiment une affaire de goût. Ce n'est pas en rien que ça change la qualité de l'artiste. Hein. Ça, je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus. Je ne vais pas la faire trop longue, mais soyez comme vous êtes. Quand vous prenez des cours de chant,
chez votre professeur ou chez un coach vocal. Simplement, vous allez chez lui pour développer votre voix, pour avoir des réponses à vos interrogations. C'est tout bête, mais c'est juste ça. Donc, ne vous prenez pas la tête en disant ah oui, j'ai fait un casting et ce jury-là, eh ben, il m'a dit que je chantais comme ça et que ben, c'était pas bien. Non, il n'y a pas, c'était pas bien. Si tu as fait ton job, tu as dégagé quelque chose, tu as partagé, tu as chanté juste, tu avais de la technique vocale, tu as fait ton job. Après que tu plais ou pas au jury ou aux gens qui seront là, ben ça c'est une appréciation personnelle. Vraiment, c'est pour ça que je tiens beaucoup à le préciser. Hein. Il y a beaucoup d'artistes avec des voix tellement différentes. L'autre, il va chanter, comme je vous ai dit, avec très glottal, donc avec pas beaucoup d'air, très sec. Hein. Si vous écoutez par exemple un Johnny ou un Florent Pagny, c'est des voix très secs. Si vous écoutez des Angel ou Clara Luciani, c'est beaucoup plus fluette. Hein. Carla Bruni, c'est pareil, c'est des voix toutes fines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous regardez aussi des Vanessa Paradis, par exemple, c'est un trait dans le nez, par exemple, avec une petite voix de fille, donc de petite fille. Vous voyez, donc, et ce sont des personnes qui ont fait des grandes carrières. Donc on ne peut pas dire oui, ben non, tu chantes comme ça, non. Ça, c'est vraiment une appréciation personnelle. On n'a pas à dire ça à un artiste. Voilà, on peut lui dire, écoute, tu as chanté faux, peut-être, tu n'étais pas dedans, tu n'as pas su dégager quelque chose. Voilà, oui, pourquoi pas. T'es venu avec, t'étais, je sais pas, habillé, ben peut-être pas. Et encore, hein, l'habit fait pas le moine, mais ce que je veux dire, voilà, que tu sois habillé en fonction de ton style aussi, qui correspond, par exemple, ça peut être aussi, voilà, qu'est-ce que tu dégages au niveau de ton charisme, c'est ça qui est important. Le reste, c'est une appréciation personnelle. Donc, on ne juge pas un artiste selon l'orientation de sa voix, d'accord, et le grain qu'il va utiliser. C'est pas ça un professeur de chant et un coach vocal et ni un jury. Voilà. C'était une petite vidéo explicative là-dessus parce que j'ai de plus en plus d'artistes qui viennent un peu dégoûtés parce que voilà, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Non, vous aurez toujours des personnes qui vous apprécient, qui vous apprécieront. Vous devez fédérer un fan club. Quand vous êtes artiste, c'est à eux que vous adressez, pas un jury, un coach. C'est pas ça. C'est est-ce que dans votre univers, vous allez réussir à captiver les gens? Ça, c'est important. Et de fédérer des gens dans votre musique, à votre voix, c'est ça surtout qui est important. Hein, voilà. Allez, je ne vais pas parler plus que ça, mais vraiment, si vous êtes artiste, ne soyez pas dégoûtés quand on fait des castings et quand on vous sort des bêtises comme ça parce que vous chantez comme ça ou comme ça. Non, vous avez fait le job, vous êtes défoncé, voilà, vous avez donné tout ce que vous avez à donner, vous avez chanté juste, vous avez chanté bien, etc. Après, que le jury n'aime ou n'aime pas, c'est une appréciation personnelle. Mais en aucun cas, on doit vous descendre pour quoi que ce soit. À part, effectivement, si vous chantez mal, etc., ou que vous le faites exprès, là, c'est autre chose, ça, c'est pour le bêtisier. Mais sinon, non, si vous avez fait le job, vous y êtes allé. Et puis, vous pouvez avoir le trac, c'est tout à fait normal. Des artistes très connus, vous avez le trac. Il y a une artiste qui est décédée, s'appelait Morane, hein, elle avait énormément le trac. Et ce qu'un autre coach vocal m'avait parlé à l'époque, c'est que Morane, par exemple, ou comme Brel, hein, c'est-à-dire Morane, juste quelques minutes avant de monter sur scène, elle allait encore au WC parce qu'elle avait par exemple des diarrhées, hein, parce que voilà, ça travaille. Jacques Brel, il paraît qu'il n'était pas forcément toujours en forme, avec des nausées. Alors bon, ça, il y en a qui disent ça, d'autres non. Mais bref, peu importe, le trac fait partie du monde artistique, ne vous en faites pas. Donc voilà, si vous montez sur scène et vous avez un peu le trac ou devant un jury, c'est tout à fait normal parce que vous n'avez encore une fois pas l'habitude ou très peu, parce que pour enlever le trac, on fera une vidéo là-dessus. Mais plus vous allez chanter, plus vous allez l'enlever et plus aussi vous allez prendre des cours de chant, de la technique vocale, plus vous aurez de l'assurance et moins vous aurez peur. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo, c'est surtout sur le formatage des professeurs de chant. Ça, on arrête absolument ça parce que c'est pas normal. Voilà. Si cette vidéo, comme d'habitude, vous aura plu et appris quelque chose, un petit pouce, ça fait toujours du bien.
un petit abonnez-vous, mettez-moi en commentaire si ça vous a redonné un peu d'espoir aussi dans vos castings. Et puis voilà, ne vous faites pas démonter, surtout, surtout pas ça. D'accord? Allez, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt dans le coaching vocal. Allez, ciao, ciao.